Bonsoir et bienvenue à notre émission d'affaires. Je suis aujourd'hui en compagnie de Madame Veransa Akwemo, qui est ici aujourd'hui pour nous parler de son nouveau cabinet comptable. Elle est une femme d'affaires chevronnée avec son propre cabinet comptable. Elle est expert comptable et elle est aussi auteure de 2 livres. Elle lance prochainement à Montréal une conférence par rapport à son livre et à son cabinet comptable. Elle est ici aujourd'hui pour nous partager son parcours et nous faire découvrir la femme d'affaires derrière la comptable. Bonsoir Madame Veransa. Bonsoir Madame Yveline. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Super. Alors moi je voudrais savoir, j'ai lu un peu votre parcours et ce qui m'impressionne, c'est que vous êtes très polyvalente. Alors j'aimerais savoir qui vous êtes. Les gens qui nous écoutent voudraient savoir qui vous êtes et qu'est-ce qui vous a amené d'abord dans la profession comptable et aussi à être auteur. Merci Yveline de me rencontrer durant cette émission. Alors je suis Veransa, je suis premièrement une enfant de Dieu, je suis comptable professionnel agréé du Québec. Ça fait plus d'une dizaine d'années d'expérience que je suis dans le domaine de la comptabilité. Et donc, j'ai eu à travailler dans des cabinets comptables et aussi en entreprise, dans le domaine bancaire. Et aujourd'hui, pour finalement ouvrir mon propre cabinet comptable, vos services comptables. Donc, je suis également enseignante d'université et finalement, je suis une entrepreneur également dans le domaine de services de beauté et de maquillage et d'extension capillaire. Vous avez beaucoup de chapeaux. Moi, ce que je trouve impressionnant dans votre parcours, c'est que vous avez été employé et vous êtes parti d'employé pour devenir entrepreneur, ouvrir votre propre entreprise, votre propre cabinet comptable. C'est quand même un parcours qui peut être intimidant pour beaucoup de gens. Pouvez-vous nous expliquer d'abord pourquoi vous avez fait ce choix-là et comment vous avez réussi ce choix-là? Exactement. Alors, j'ai commencé comme tout salarié. J'aimais bien ce que je faisais en tant que salarié. Cependant, il faut dire que j'avais toujours des insatisfactions quant à certains aspects de mon travail en tant que salarié. Et lorsque j'ai eu mon expertise comptable, je me suis dit, mais j'ai les compétences. Alors, pourquoi ne pas me lancer et puis avoir mon propre cabinet finalement. Donc, c'est ainsi que j'ai entrepris les démarches. J'ai décidé de foncer, d'ouvrir les portes et je me suis dit, c'est une nouvelle aventure qui commence pour moi. Je pourrais peut-être finalement travailler à mon aise, avoir mes clients, d'autant plus que je suis vraiment passionnée d'aider les gens, de les accompagner, de les conseiller. Alors pour moi, c'est une opportunité vraiment de pouvoir traverser ce chemin-là en tant que cabinet comptable avec mes clients. Notre émission fait souvent la promotion de l'entrepreneuriat et beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui qui pourraient se demander comment je fais pour passer, par exemple, de comptable à travailler dans un cabinet pendant plusieurs années, à devenir mon propre patron, ouvrir mon propre cabinet. Quels conseils vous leur donnerez ou quelles astuces vous pouvez leur donner pour réussir ce changement-là? Alors, je dirais à toute personne qui veut devenir propriétaire d'un cabinet de premièrement être un bon salarié avant. Le salariat nous apprend à travailler sur soi, nous apprend à comprendre le métier, nous apprend vraiment à faire le tour des différentes, si on veut, de tous les différents domaines associés à la comptabilité. Et donc, c'est important de ne pas juste se lancer à l'aveuglette sans expérience. Donc, je conseillerais à quelqu'un déjà de faire son parcours salarial, même d'avoir son titre, aussi son expertise, parce que c'est l'une des exigences, on s'entend, pour ouvrir son propre cabinet comptable, il faudrait être un professionnel agréé. Et ensuite, vous pouvez faire le pas, le saut pour ouvrir votre cabinet. L'une des choses également que je vais mentionner à ce niveau, c'est de vous faire accompagner. Alors, n'y allez pas tout seul, ne décidez pas juste que c'est une belle idée et vous voulez vous lancer là-dedans. Faites-vous accompagner, trouvez-vous un mentor, trouvez-vous des personnes qui ont déjà eu des cabinets, par exemple, par le passé, posez des questions et c'est ainsi que vous serez vraiment prêt à vous lancer dans cette aventure. Vous êtes aussi auteur et justement votre livre parle du mentorat. Pouvez-vous nous en parler un peu? C'est quoi? J'imagine que c'est votre expérience, comme vous le dites, d'avoir eu un mentor qui vous a amené à écrire un livre sur le sujet. Pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît? Alors, mon livre s'intitule Les caractéristiques d'un mentor d'exception. J'ai volontairement utilisé le mot d'exception parce que je trouve que
il y a des particularités lorsqu'on rencontre un mentor d'exception. Ça fait toute la différence pour moi dans le parcours qu'on peut avoir entrepreneurial finalement. Et moi, dans ce livre, j'ai voulu vraiment faire ressortir l'aspect du mentoré. C'est vrai que j'ai eu à être mentorée, j'ai eu aussi à être mentor dans un autre cadre, déjà dans le cadre de mon expertise comptable et même en entrepreneuriat. Mais la thématique principale que j'ai voulu ressortir dans ce livre, c'est comment le mentorat a changé ma vie. Vous savez, souvent on se dit que un mentor doit juste être la personne qui a déjà tout accompli. Oui. Mais ce n'est pas forcément le cas. On peut quand même tenir la main d'une personne qui est juste un niveau plus bas que nous et l'amener à traverser ce qu'on a eu à traverser. Alors, c'est pour ça que j'ai tenu à vraiment écrire ce livre pour encourager des personnes qui ont des connaissances, qui ont des capacités, qui ont des talents, mais qui ne pensent pas à leur prochain. Je trouve ça intéressant ce que vous dites. D'ailleurs, beaucoup d'auteurs célèbres comme Napoléon Hill nous conseillent de nous entourer d'esprits maîtres, de mentors pour nous accompagner lorsqu'on a un projet qui nous tient à cœur. Ce que je trouve aussi intéressant dans votre livre, c'est que vous avez l'expérience des deux côtés, le mentoré et le mentor. Pouvez-vous nous dire comment une personne, par exemple, qui cherche un mentor, comment on peut vers qui se tourner, comment trouver la bonne personne, c'est quoi les critères d'un bon mentor et comment on sait qu'on a quelqu'un avec qui on peut vraiment connecter pour avoir justement un mentorat qui nous profite réellement en tant qu'entrepreneur, par exemple. Eh bien, c'est une excellente question que tu viens de poser, Yvine. Comment savoir qu'un mentor est le meilleur mentor finalement pour nous? Dans le livre, je parle de 7 caractéristiques d'un mentor d'exception, mais je prendrai le temps avec toi de développer 2 pour les bénéfices de nos téléspectateurs. Procurez-vous le livre et finalement, vous allez pouvoir découvrir les autres caractéristiques. Je veux plus ou moins commencer à aborder cette question au travers du mentoré. Le mentoré doit savoir ce qu'il voudrait accomplir. C'est inadmissible pour un mentoré de rechercher un mentor lorsqu'il n'a aucune idée de ce qu'il veut accomplir. Mais comment quelqu'un va vous aider à accomplir quelque chose dont vous-même vous n'avez pas d'idée? Donc certainement vous n'allez pas trouver qu'il est un mentor d'exception si vous-même vous ne savez pas ce que vous voulez accomplir dans votre vie. Alors je commencerai en disant au mentoré, prenez le temps de penser à ce que vous voulez accomplir, d'écrire votre vision, d'écrire vos rêves et finalement de décider qu'est-ce que vous voulez accomplir. Ainsi, le mentor va pouvoir vraiment vous guider, jouer le rôle de guide pour vous et vous accompagner dans ce processus. La deuxième caractéristique d'un mentor donc, que je veux partager également, c'est celle de la discipline. Il faut que vous regardez un mentor qui soit discipliné. Alors, la discipline, c'est un domaine très vaste et très grand, mais dans les deux sens, vous devez être discipliné et vouloir un mentor qui est discipliné. Et si vous n'êtes pas prêt à faire le travail, si vous n'êtes pas prêt à mouiller le maillot, comme on aime bien dire, écoutez, votre mentor, il n'a pas que ça à faire. Il n'a pas le temps de vous suivre. Il ne deviendra pas votre coach nécessairement. Il est là pour vous mentorer. Alors, il y a une certaine perspective à travailler dans le sens de la discipline personnelle que finalement, vous devez également regarder et rechercher chez votre mentor d'exception. Mais vous le dites tellement bien, comme le dit l'adage, lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. On va prendre une courte pause dans cette émission, puis au retour de la pause, on va vous parler davantage du livre de Madame Veranza. À tout de suite. Bienvenue à votre cabinet comptable Vos. Et oui, Vos Service Comptable est là pour vous aider à naviguer au travers de l'univers financier de votre entreprise. Nous vous offrons des services de fiscalité, d'établissement financier et de conseils de toutes sortes. Je suis Veranza Akwemo, la fondatrice du cabinet Vos. Pour nous rejoindre, le numéro s'affiche à l'écran. Bon retour à l'émission. Je suis ici aujourd'hui en compagnie de Madame Veranza Akwemo, qui est ici aujourd'hui pour nous parler de son nouveau cabinet comptable Vos, de son parcours entrepreneurial, mais aussi de son nouveau livre. Je tiens ici un exemplaire de son livre, Les caractéristiques d'un mentor d'exception. C'est aux éditions Issous. Alors, dans le livre, il y a une partie qui m'a vraiment accrochée et j'aimerais partager ça avec nos auditeurs. Alors, si tu veux devenir une personne excellente à tous les niveaux,
un modèle dans la société et un modèle d'excellence pour tous. Ceux qui t'entourent, il faudrait s'entourer de ces modèles. Donc, pouvez-vous nous expliquer un peu qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que moi, ça me rappelle quand même quelques grands auteurs qui ont parlé de ce concept d'importance des personnes qui nous entourent. Pouvez-vous nous élaborer un peu puis nous éclairer un peu par rapport à ça? Alors, les personnes qui nous entourent peuvent jouer un rôle majeur dans notre processus de croissance. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la loi des associations, selon laquelle nous sommes la somme des 5 personnes qui nous entourent. Et donc, les personnes qui nous entourent ont vraiment un grand impact sur notre vie. Donc, c'est pour ça que dans cette portion de phrase, on nous invite, je nous invite, d'accord, à vraiment nous entourer de personnes qui vont nous aider à nous amener vers un autre niveau, nous aider à nous élever finalement. Et c'est comme ça qu'on pourra également grandir. Donc, de nous entourer, pas seulement de personnes, mais également de mentors qui vont nous propulser finalement vers l'endroit où on souhaite arriver. Moi, j'aime beaucoup votre idée d'être entouré de personnes d'exception, mais dans notre monde aujourd'hui où tout va si vite, où trouve-t-on ces personnes d'exception qui ont du temps pour nous accompagner? Ben effectivement, ces personnes d'exception, on les trouve un peu de partout, dans des conférences, dans des événements, dans des lieux, d'accord? Donc sortez de chez vous, allez rencontrer des personnes, allez dans des clubs de lecture, allez dans des bibliothèques, allez dans des événements, des conférences, et vous allez trouver vraiment des personnes qui vous ressemblent. Regardez le domaine, les choses qui vous passionnent, le domaine d'activité dans lequel vous voulez vous investir, et en fonction des activités qui tournent autour de ça, vous allez certainement rencontrer des personnes qui vont vouloir vous tenir la main. En parlant d'événements, vous avez un grand événement qui s'en vient la semaine prochaine à Montréal. Pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît? Alors, nous organisons le 14 septembre 2024 une conférence qui se veut, je vous le dis, inédite. Donc, ça va se tenir au Grand Times Hotel à Laval. C'est le 14 septembre et ça va parler du mentorat. Donc, ce sera la dédicace de notre nouveau livre, Les caractéristiques d'un mentor d'exception, et ça sera également le lancement de notre cabinet comptable, vos services comptables. Donc, je vous y invite massivement. Si vous n'avez pas encore pris vos tickets, dépêchez-vous, allez-y dans la billetterie. La billetterie va fermer très bientôt, donc rapidement pour les dernières personnes. On se retrouve le 14 septembre. Il y aura des intervenants de qualité. Il y aura Matt Karine, une entrepreneure en série. Il y aura Amélie Akwemo, une entrepreneure et formatrice. Il y aura Mélissa Charles, qui est une avocate en droit des affaires. Donc, je vous assure que vous ne voulez pas manquer ça. Et il y aura bien effectivement du réseautage, un beau cocktail. En tout cas, le cadre, il est merveilleux. Donc, je vous attends le 14 septembre 2024. Vous me mettez l'eau à la bouche. Je vais m'arranger pour y être parce que moi aussi, j'ai envie de rencontrer des mentors d'exception. Madame Véranza, c'est tellement intéressant ce que vous faites. C'est inspirant. C'est la raison d'être de cette émission parce qu'on veut inspirer les gens, on veut accompagner les entrepreneurs, mais on veut surtout s'entraider, créer un réseau d'entrepreneuriat où on peut aller chercher des ressources et développer son entreprise. Alors moi, je voudrais terminer l'émission en parlant à ceux qui nous écoutent. Vous cherchez un mentor pour vous accompagner pour atteindre vos grands rêves. Comme Madame Véranza nous l'a dit, sortez de chez vous, allez participer à des conférences, allez dans des activités, faites du réseautage et vous allez rencontrer des personnes comme Madame Véranza avec qui vous allez pouvoir connecter et partager des connaissances pour vous développer et développer votre entreprise aussi. Alors, le mot de la fin, Madame Véranza? Le mot de la fin, je vous laisserai avec cette phrase que Michelle Obama dit souvent, c'est que la petite fille à l'école ne regarde pas forcément le professeur, elle va regarder sa camarade de classe qui est tout juste au-dessus d'elle. Alors, vous n'êtes pas des moindres pour aider une personne qui est à un niveau plus bas que vous. N'hésitez pas à devenir des mentors pour cette personne qui regarde à vous, qui espère un conseil de vous et qui finalement espère que vous pouvez être leur source de motivation. Merci beaucoup, Madame Véranza, d'avoir pris le temps avec nous aujourd'hui. À vous qui nous écoutez depuis chez vous, c'était une très belle émission. Je suis convaincue que vous avez appris des formations très importantes et surtout que vous vous êtes laissé inspirer par cette femme d'affaires inspirante avec nous aujourd'hui. On se retrouve très très bientôt pour une autre émission d'affaires à notre antenne. À très bientôt.
Ici est mon nouveau livre qui vient tout juste de sortir et pour lequel je vous invite à vous le procurer. Donc, de mentorer à mentor est le chemin que nous devons tous parcourir pour aider une personne qui se situe à un niveau un peu plus bas que nous, afin de l'accompagner. Ce livre regorge d'expériences personnelles, professionnelles et également de recherche. Alors, je vous invite à vous le procurer sur notre site web et également sur la boutique Amazon.